Ce soir, on a décidé de vous présenter une approche vibratoire, holistique et quantique des perceptions extrasensorielles. Donc, dans le courant de cette conférence, on va un petit peu évoquer comment fonctionne le cerveau, mais de manière légère, pour permettre les perceptions ou non. On va vous présenter aussi un petit rappel léger des plans subtils, des différents plans subtils, pour qu'on puisse aussi situer nos perceptions. Et on va vous donner en fait des exemples complets, des approches, une structure de perception pour un lieu, pour un endroit, etc. Et il y aura aussi toute une partie un petit peu interactive où on vous permet aussi de ressentir certaines choses, de confronter vos propres perceptions, les perceptions qu'on a aussi découvertes, afin que ce soit en fait constructif. Bonsoir et bienvenue à cette soirée, cette nouvelle émission Le Souffle du Développement. On reprend les activités avec Planétaire, nouvelle rentrée 2016-2017 pour cette saison très chargée. Pour ce 2 septembre, nous retrouvons deux habitués des conférences, donc Stéphane Cardino et Catherine Anaï-Martin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première fois, c'était les forces qui nous dépassent, je crois. Oui. On change aujourd'hui de thématique et je rappelle à nos auditeurs qu'on retrouvera, vous pouvez retrouver donc le lien de la précédente interview, si vous le souhaitez, pour vous mettre au jus déjà et être mieux dans le bain, puisqu'on retrouve un point commun, donc le bioscope, et on parle aussi de GDV, hein, on le retrouve aussi dans cette conférence, qui est sur la thématique des perceptions extrasensorielles. Alors, perception extrasensorielle, moi j'ai juste une première question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que tout être humain est forcément doté de perceptions extrasensorielles plus ou moins développées? Est-ce que c'est universel? Alors, moi je vais répondre par le simple fait que tout le monde peut développer ses perceptions extrasensorielles, mais pas tout le monde les écoute. Donc on a cette capacité qui est liée à nos sens de base. C'est une extension de nos sens du toucher, de l'ouïe, de la vue, etc. Mais évidemment, on a en filtre notre capacité à séparer les informations qui s'appelle le mental. Et donc on peut écouter ou ne pas écouter. On peut développer ou ne pas développer. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Chose assez incroyable. Tout à l'heure, vous avez annoncé, peut-être dans la plaisanterie, mais c'est peut-être vrai aussi, que vous avez pour la première fois mesuré les chakras transcendantaux. Donc on peut rappeler, il y a les chakras classiques que l'on connaît, qui se situent au niveau du corps, et puis on a les chakras qui dépassent notre corps, qui sont au-dessus. Les anciens en parlaient beaucoup, et vous les avez mesurés avec vos appareils, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Avec le bioscope. C'est vraiment une première? La gamme. Probablement, oui. Parce que c'est une machine vraiment assez incroyable. Et la plupart des machines utilisent le corps comme capteur. Oui. Mais à chaque fois, on mesure les choses qui sont bien dans le corps. On ne mesure pas des choses qui sont à l'extérieur. L'avantage du bioscope, c'est que la mesure se fait à distance. Donc on est à quelques centimètres ou dizaines de centimètres du capteur. Et donc c'est bien ce qu'on rayonne. Et ce qu'on rayonne, c'est ce qu'on peut appeler les choses qui sont dans les chakras transcendantaux. D'accord, donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui on peut même les voir. Moi je vois donc que dans cette conférence, je le dis moi sur un plan personnel, je pense que beaucoup de gens se demandent comment les clairsentants, clairvoyants, enfin ceux qui ont des perceptions extrasensorielles développées comme vous deux, perçoivent le monde. Et à un moment donné, vous parlez d'une photo que vous avez projetée pendant la conférence sur l'Islande. Voilà, par exemple, avec des hexagones, enfin des figures géométriques qui sont assez spectaculaires. Et à un moment donné, vous surimpressionnez par-dessus. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, comment vous percevez les choses. Vous les voyez vraiment comme ça? Moi, je les vois comme ça, oui. Il ne faut pas regarder là, hein. Vous regardez un peu le secteur ici, quoi. D'accord, bon, je précise. Surtout là. Voilà. Pour ceux qui ont déjà un peu de perception, c'est sur ces trucs-là qu'il faut regarder. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas plus loin, mais ici, c'est un peu plus marqué. Il faut dire aussi que les formes géométriques font que la conjonction des ondes de forme des orgues basaltiques, qui sont quand même avec des bases hexagonales, et le fait que l'énergie est concentrée sur ce point, qui est aussi le point le plus haut, fait qu'il y a une intensité qu'il n'y a pas si on est un peu plus loin. Mais plus loin, il y a aussi, mais c'est moins fort. Voilà. Donc là, ça doit changer par rapport à tout à l'heure. En fait, c'est déjà une autre perception.
Même si on resterait dans ça, c'est l'Islande, hein, c'est pas. Oui, c'est une terre volcanique, hein, c'est pas le Vercors avec du calcaire. Bon, moi, c'est ce que je vois. Après, voilà, c'est ce que je vois. D'accord, quand je... Mais tout le temps, il n'y a pas moyen de faire off, vous le voyez comme tout le monde, ou alors sur je mesure? peux couper aussi, mais j'aime bien regarder. Plus on regarde, en fait, plus on développe les perceptions. Donc, je trouve dommage de s'en priver, donc j'arrête pas. Et on vient de passer une journée dans le Vercors, je fais tous les sommets, je regarde partout, tout ce qu'il y a, quoi. Un régal. Et donc, automatiquement, il y a plein de choses que je perçois avec plein de couleurs qui se surimpressionnent sur le plan physique. Et donc, dans le cas présent, je l'ai fait... c'est des dessins Photoshop hein, pour oui, bien sûr. rendre un peu ce que je vois le mieux possible sur... Voilà, mais vous avez essayé de rendre de manière le plus exacte ce que vous vouliez pour montrer aux personnes, voilà ce que moi, lorsque je regarde, voilà ce que je vois. Voilà, exactement. Ouais. C'est un peu l'objectif de cette conférence aussi, c'est d'aller dans un partage qui soit constructif, parce qu'on n'est probablement pas les seuls à percevoir plein d'informations. On a peut-être juste cette capacité à les ranger pour que ce soit en fait structuré et qu'on puisse transmettre en fait en partage d'informations constructives. Mais on perçoit toujours ce qu'on fait beaucoup, devient une habitude, et après on ne peut pas s'empêcher. Ça devient quelque chose, voilà, marcher, un réflexe, exactement. C'est la première fois que vous avez conduit votre voiture, il fallait faire attention à tout, on ne maîtrisait pas, et après on conduit sans effort. Donc c'est la même chose en fait, dans le principe de développement. Bon, on utilise aussi beaucoup les machines pour pouvoir en fait ne pas être resté dans une illusion, mais que ça correspond bien à une réalité mesurable. Donc ça permet d'avoir une vision détachée, voilà, de se plus dire, objective. Je ne suis pas fou, ce que je vois, c'est bien réel. Oui, c'est bien mesurable. D'accord. Et la machine, on a utilisé nos perceptions pour étalonner la machine. Mais une fois qu'elle est étalonnée, elle mesure toute seule. Donc après, on peut comparer si ce qu'on a vu, c'est bien après ce que la machine dit. Bon, comme on l'a bien étalonnée, elle dit bien ce qu'on voit, mais elle dit encore plus que ce qu'on voit. En plus, vous dites, oui, pour parler ouais. d'étalonnage, vous dites aussi que vous l'avez étalonné par rapport aux métaux. Vous avez passé un tas de métaux, donc de bronze. La machine est capable de percevoir donc le bronze, l'or. Je pense qu'on peut faire tous les métaux. Hein. Oui, voilà. On en a fait un certain nombre. La couleur des métaux apparaît, et donc si l'or est doré, c'est bien une vibration du doré. Oui. Le doré, c'est pas jaune. Oui, d'accord. Doré. D'accord. Donc c'est une fréquence bien spécifique. Puisqu'on est dans les perceptions extrasensorielles, je fais une analogie. Vous parlez, à un moment donné, d'énergie collective. En fait, il semblerait qu'on s'influence les uns les autres. Hein. C'est un peu le principe de « si je suis énervé, je vous énerve ». Par contre, si vous êtes énervé et que je suis calme, je vous apaise. Hein, on s'influence parce que l'eau... Le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Alors, c'est bien que vous disiez ça parce que j'ai, à un moment donné, Catherine Heinheim-Martin dit à un moment donné que le dominant, en fait, c'est lui qui va, en fait, avoir... vraiment, qui va imposer, d'une certaine façon, son état d'esprit. Est-ce que ce n'est pas... d'une certaine manière, mesurer le charisme de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un a du charisme, il émane quelque chose, c'est de ça qu'on parle. Il émet des vibrations. Charisme, c'est dans les vibrations qu'on a mesurées d'ailleurs aussi, mais en général, il émet. Et il émet quoi? Il émet ce qui plaît aux gens. Et ce qui plaît aux gens, c'est certaines vibrations avec une certaine forme de signal. Et donc les gens, automatiquement, ils aiment dessus. Parce qu'ils ont déjà ce signal en eux. Et c'est clair que si une personne émet plein de signaux différents, comme chaque personne a des signaux différents, elle va plaire à plein de personnes. Et le charisme est aussi en fait un mot qui est typique associé à une harmonique du 3e chakra, notre manière à occuper l'espace, la place. Jaune. Donc c'est le jaune. Donc le 3e chakra, c'est le chakra jaune, donc le nombril. D'accord. Et ce chakra-là permet vraiment en fait d'émaner notre information sur une certaine distance. Plus celui-ci est grand, plus votre champ d'influence est grand. Un peu comme une géode. Hein. Complètement, voilà. Ça. Et donc, on a une capacité à prendre plus ou moins de la place. Et donc, le charisme augmente notre espace, en fait, d'influence. Donc, en travaillant ces perceptions extrasensorielles dans vos stages, on peut aussi, donc, du coup, travailler son charisme. Ce qu'on émane.
On peut le développer, ça. Ou on peut prendre conscience qu'on est bloqué, qu'on n'occupe pas assez la place. Et dans ce cas-là, on va chercher à assouplir ce chakra-là pour qu'il soit un peu plus fonctionnel. Ouais, complètement. Nos stages, c'est vrai que c'est plutôt basé sur aller regarder un petit peu les problèmes qui nous empêchent d'être comme on aimerait être. Oui, donc pour c'est plutôt ça. Après, pour choisir ce qu'on aimerait, c'est un peu une étape. Il y a un après, chemin. quoi. C'est là que le chemin commence. Ouais. D'abord, il y a la révélation, puis le chemin, Alors, et peut-être le bonus. Alors, ce qui est dérangeant un petit peu, c'est que du coup, on ne sait pas qui influence qui. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Et lorsque j'étais enfant, comme beaucoup de gamins, on voit des pierres et puis on a tendance à donner des coups de pied dedans. Pour la pierre, le minéral, c'est le seul moyen pour elle de se déplacer. Est-ce que c'est pas elle qui m'a demandé de donner un coup de pied dedans, ou est-ce que c'est moi qui veux vraiment jouer avec la pierre? Qui est le maître là-dedans? Ça, c'est toujours difficile de dire. Hein. C'est comme la poule et l'œuf, quoi. Probablement que si une pierre a été shootée par un gamin, ça s'est imprimé dans la pierre. Plus il y en a qui vont shooter dans la pierre, plus on aura envie de le faire. Donc au bout d'un moment, je pense que ça devient un peu instinctif. Voilà. Alors, c'est pas la pierre en elle-même, parce que la pierre, elle ne veut rien. Mais c'est plutôt les intentions des gens. Qui ont été imprimées. Et à force d'imprimer les choses, on finit par le faire, quoi. On fera même un écart pour aller shooter cette pierre, alors qu'on ne le fera pas pour une autre pierre que personne n'a shooté. Mais c'est comme ça dans tout ce qu'on fait. Dans toute la vie, on est totalement influencé par tout ce que les autres ont fait avant nous. On le voit, oui. Dont, Les victimes, à un moment donné, ceux qui sont victimes, donné, qui ont de la malchance, après ça attire la malchance, etc. En fait, on a des espèces d'habitudes. Une boucle, vous parlez donc de toute une boucle temporelle qui se répète. Et la magie est capable de mesurer cela. Hein. Vous faites une démonstration assez magistrale d'ailleurs pour montrer que cette boucle est mesurable. Exactement. Mesurée, et les choses se répètent et ont tendance à se répéter. Et si on agit de manière instinctive et spontanée avec les gens, on a tendance à répéter le schéma qu'ils connaissent déjà. En fait, la réalité qu'ils connaissent. Mais donc, là, on ne touche pas un peu aux problématiques des fantômes transgénérationnels, d'une certaine façon, si on reproduit... oui, il y a de ça. Ouais. D'accord. La plupart des gens passent en fait leur quotidien à reproduire les schémas des ancêtres. Jusqu'à qu'on devienne conscient, éveillé. Et là, dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres. Il y a moyen de stopper cette boucle infernale si... déjà, la première étape, c'est de s'en rendre compte. Donc là, c'est l'éveil. Il faut éveiller sa conscience à. Il y a toujours, c'est soit une personne qui fait la remarque ou plusieurs personnes qui font la remarque, voilà. Ou alors ça peut être des lieux. Moi, j'ai plutôt travaillé avec les lieux qu'avec des personnes, voilà. Et donc le lieu va réveiller certaines réactions, voire certaines douleurs aussi. Et donc après, si on se pose la question, pourquoi j'ai toujours mal à cet endroit? C'est le propre de la bioénergie de donner un peu une réponse du pourquoi on a mal à cet endroit. Et donc après, on peut faire un travail pour transformer ça. Le transformer ou peut-être lui donner moins d'importance aussi. Si une autre vibration, vous voyez, si une qualité l'emporte sur un défaut, le défaut, il apparaîtra un peu moins. Est-ce qu'on peut totalement éliminer le défaut? Ça, on se pose toujours la question. L'information est toujours là. Si le défaut n'est plus capté par les autres et qu'il n'a plus d'importance dans notre vie, alors, parce que d'autres choses ont pris le pas, à ce moment-là, on peut dire que, on peut dire qu'on a fait le travail et qu'on a. Et puis, s'il reste une rémanence, ça fait partie aussi de notre signature. Oui, on passe toujours, en fait, mais si on a, par exemple, on a manqué de nourriture et qu'on remplit son frigo, le manque, il apparaît moins que si le frigo est vide. Enfin, il y a des espèces de bascules comme ça. De compensation. Voilà. Mais au bout d'un moment, quand on est capable de générer sa nourriture partout dans tous les voyages, on a moins peur, tout d'un coup, de se retrouver, en fait, en manque. Parce qu'il y a une petite maîtrise de la capacité à se nourrir. Et du coup, l'empreinte de la famine est peut-être moins importante ou fait moins peur. Vous avez, pendant la conférence, il y avait un peu de pratique aussi, vous avez donc émis des enregistrements de sensations, de perceptions que le public, que l'auditoire a pu ressentir. Est-ce qu'on peut avoir une rapide présentation pour nos auditeurs de cet appareil? Alors. Voilà, donc... l'appareil qui s'appelle le bioscope enregistre les informations. C'est un fichier audio standard, un fichier WAV. Ensuite, ces fichiers, ils sont mis dans... là, on a mis dans un iPod. Voilà. Et puis, on peut choisir différents albums, des sensations de plantes, d'arbres, de lieux. À l'heure actuelle, on a à peu près 400 fichiers. Et on les
envoie dans cette petite boîte. Donc, ce n'est pas un haut-parleur. Ces fichiers, on ne peut pas les écouter. Enfin, on peut, mais c'est inécoutable. Et cet appareil va les transformer, nous, de ce qu'on appelle en champ de torsion, donc en ondes scalaires. Et ces ondes-là vont directement influencer nos cellules. Et donc, ce qu'on a enregistré va être émis et on va le recapter. Et généralement, ça colle exactement avec ce qui était émis. D'accord. Combien de temps pour avoir concevoir cet appareil? Ça vous a pris combien d'années? Non, mais concevoir ça, c'est pas tellement, ça n'a pas été très long parce que j'ai tout de suite eu l'idée de comment créer ça. Ce qui était surtout long, c'était le bioscope, d'arriver à avoir exactement la machine pour capter, quoi. Ça, c'est beaucoup plus complexe. L'enregistreur est plus complexe que l'émetteur. L'émetteur, il est extrêmement simple. D'accord. Le capteur est très complexe. D'accord. Et l'émetteur, il est pas très puissant. Alors, on a créé un amplificateur qui permet de passer de 2 mètres à pratiquement 20 mètres, quoi. Juste simplement en le posant comme ceci. En le posant, ouais, c'est un peu logique, c'est un cône, hein, donc ça amplifie, normal. La forme est étudiée pour restituer au mieux les sensations dans le corps, la répartition dans le corps, pour que ça fasse non seulement dans le corps, mais aussi, comme on a parlé des chakras transcendantaux, si on veut capter ces fréquences qui sont plus élevées, la forme est adaptée pour ces fréquences. Et puis après, à l'intérieur, il y a un certain nombre de cristaux et de métaux, comme on voit ici, d'or, d'argent et de cuivre. Oui, on voit ces mouchetés. Oui, voilà, qui permettent de restituer au mieux, de la manière la plus fidèle possible, le signal qui était émis. Parce que tout le spectre vibratoire, en fait. Avec la boîte, le spectre, il est correct, mais il n'est pas aussi bien qu'avec l'amplificateur. Alors, c'est comme si c'était de la haute fidélité, en fait. D'accord, on amplifie cela. Donc, vous pourrez retrouver les liens pour pouvoir... Il y a une boutique pour se le procurer, donc, cet émetteur en ligne. Hein. Donc, sur le Génie du Lieu ou Tellura? Non, www.espacetellura.ch. Voilà, vous verrez ce lien donc dans la description. Si vous êtes intéressé par cet appareil, il y a un explicatif. Et donc, des fichiers sont livrés d'office avec, pour pouvoir commencer une utilisation immédiate. Certains sont gratuits, livrés, donc typiques, les remèdes qu'on a mis à disposition sont gratuits. Certains arbres aussi sont gratuits. Et d'autres, c'est des albums. Et vous achetez l'album qui vous intéresse. D'accord. Donc il y a comme une sorte de discothèque, voilà, exactement, comme iTunes. Voilà, comme iTunes. Écoutez, c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, pour vous, on rappelle, hein, vous êtes suisse, la rentrée s'est passée bien avant nous. Hein. Donc, oui. Travail dur en Suisse. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Ça monte, ça s'ouvre. L'impression d'un truc qui monte, comme ces choses qui sont ici, qui partent. On n'est plus sur le sol, hein, on flotte. Ça devient léger. Et ça monte dans différentes vibrations. Voilà. Il y a une vibration de bonne collaboration avec les autres. En fait, on s'allège de notre émotionnel, ce qui fait qu'après, c'est plus facile d'être en contact avec les autres, parce que tant qu'on est complètement pris par notre émotionnel, eh bien, la relation, elle va dépendre de ça.